Et si on continuait ensemble à découvrir le scrapbooking? Bonjour et bienvenue sur Votre Bien, faut que j'essaye. Mille merci pour votre enthousiasme pour mes vidéos concernant le scrapbooking. Alors ensemble, on a déjà fait une page, un mini-album enveloppe, une carte et une enveloppe cadeau ainsi qu'un marque-page pour la fête des mères. Je vous propose aujourd'hui de venir avec moi dans l'atelier. On va réaliser un autre album avec très peu de matériel. J'ai vu que ça, vraiment, ça vous plaisait et vous avez bien raison. C'est parti en images. Nous voilà donc ensemble maintenant dans l'atelier pour réaliser ce mini-album. Les couvertures, c'est tout simplement du carton que j'ai récupéré. C'est vraiment une mine d'or, le carton. Je l'utilise très souvent. Vous retrouverez d'ailleurs le lien vers une vidéo où nous avions fait de la décoration uniquement avec du carton. Alors, les morceaux que j'ai là font 11 par 24. Libre à vous de prendre plus grand, plus petit, de redécouper comme vous voulez. Je vais lui donner un aspect un petit peu vieilli. Alors pour ça, je vais juste prendre un petit peu de peinture. Je vais la mettre sur une éponge. Ça peut être sur une petite lingette, vous n'avez pas, ou ça peut être directement avec le pinceau, comme vous préférez. Et je vais juste passer comme ça. Alors l'idée, c'est vraiment pas de le peindre en blanc. C'est juste de faire un aspect vieilli. Et je vais insister davantage sur les tranches. Voilà. Et je vais faire comme ça sur mes deux couvertures, recto, enfin la couverture de devant et celle de derrière. J'ai gardé également une autre chute de carton, donc qui est beaucoup plus petite que ma couverture. Et je vais faire le même principe, je vais le vieillir. Voilà. J'ai également récupéré, alors quand on va dans des endroits style Starbucks ou la Bora del Café que nous avons ici au Mexique, ils vous mettent, vous savez ça, autour des gobelets. Alors bon, je sais d'aller dans ces enseignes-là, c'est pas très écolo, mais bon, une fois de temps en temps. Toujours est-il que j'ai récupéré ce qu'on vous met autour du gobelet si c'est ou trop chaud ou trop froid. Et je vais en découper un petit rectangle, à peu près de cette taille-là. Et je vais également mettre du blanc autour. Il faut que je recharge en peinture. Là, je vais le faire uniquement sur les tranches, sur les bords. Je prends ensuite un feutre assez fin. Alors, le mien est noir, mais vous pouvez très bien choisir une autre couleur. Et je vais en fait faire les contours. Alors, l'idée, c'est vraiment que l'on voit que c'est fait à main levée. C'est-à-dire que, vous voyez, moi d'ailleurs, je lève la main et je repasse plusieurs fois sur le trait. Si vous préférez quelque chose de beaucoup plus rectiligne, je vous invite à regarder la vidéo, ma première page de scrap, dans laquelle nous avons fait une fausse couture avec une règle et également le feutre. Mais là, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose, on voit que c'est vraiment fait à main levée. Je vais faire ça là-dessus, je vais le faire également sur ma petite plaque qui est ici et sur ma dernière de couverture. J'ai donc maintenant mes deux couvertures, la petite bande en plus et la bande en carton ondulé. Je vais maintenant procéder donc à la décoration de la couverture de mon album. Je vais prendre le carton ondulé que j'avais ici. Je décide de positionner celle-là par ici. Et dans mes papiers, il y a cette étiquette que j'aime beaucoup qui est Croque la vie. Je vais découper cette étiquette ici et toute cette partie-là, je vais la détourer. J'ai donc découpé mon étiquette Croque la vie et ici, je vais terminer avec vous de découper donc au niveau des branches, des feuilles de l'ananas. Alors ça, c'est vraiment pratique. Le petit ciseau de précision pour le scrap, vraiment, je vous le conseille. Très prochainement, une vidéo qui va reprendre tout le matériel indispensable pour bricoler avec les explications. Je suis en train de vous la préparer. Voilà, je termine donc de découper autour des feuilles de mon ananas. Je vais le positionner par ici, j'aime bien l'idée. Dans les papiers imprimés que j'ai utilisés, il y a très souvent une petite bande comme ça, en frise on va dire. Et donc j'ai décidé de m'en servir. Je vais en coller un par ici et l'autre, je peux par exemple le mettre là ou là, par là, voilà. Et j'ai également des petites perles autocollantes que je vais décider de positionner aussi. Je sais pas, je vais réfléchir, on va voir. Notre couverture est maintenant terminée. J'ai donc collé avec du scotch double face.
Finalement, mes 2 petites bandes, j'ai décidé de les coller de part et d'autre de l'étiquette Croque la vie. Donc ça, c'est la couverture, la première couverture. Et la dernière, on va la décorer tout à la fin parce que vous allez voir que je vais utiliser les petites chutes de papier. Le plus difficile quand on réalise un mini-album, c'est de trouver une mise en page différente pour chaque page. En scrapbooking, cela s'appelle aussi un sketch. Moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser 2 pages quasiment identiques dans la mise en page, mais où on va changer les papiers, les tampons, la couleur, etc. Mais rester sur une mise en page identique. J'ai fait ici un premier exemple et on va réaliser, on va dire son pendant, son parallèle, ensemble. Alors, j'ai donc découpé ici un premier rectangle. Je vous remettrai les dimensions si vous voulez, mais comme je vous l'explique souvent, finalement les tutos que je fais ici, les vidéos, c'est pour vous donner des idées. Difficile de suivre toujours exactement les mêmes dimensions si vous faites en fonction des chutes de carton, de papier ou autre que vous avez. En tout cas, mes pages à l'intérieur n'auront pas toutes la même dimension. Je vais jouer avec les dimensions des feuilles. Alors, vous voyez que je joue un petit peu aussi sur les contrastes au niveau des couleurs. Ici, mon fond est crème, ici, mon fond est marron, chocolat. Et ici, vous avez une bande marron et ici, je vais mettre une bande crème. Alors, comme tout à l'heure, sur toutes mes pages, je vais faire les petits traits faits comme ça à main levée. J'ai donc fait les traits sur ma bande et sur ma page. J'ai ensuite pris un rectangle, une chute que j'avais, et avec ma perforatrice ronde, j'ai découpé un rond. Vous voyez qu'ici, les bords sont noirs. Je vais en fait ombrer ma page. Je vais prendre mon petit encreur, et je vais en fait tout simplement venir frotter comme ça ici. On peut le faire aussi avec une petite mousse. Là, l'avantage de mon encre que j'ai là, elle est déjà un petit peu vieille, on va dire. Donc, ça marche bien. Si votre encre est trop neuve, trop fraîche, vous risquez d'en mettre trop et ça ne sera pas aussi joli. Donc, sinon, vous pouvez le faire avec une petite mousse, sur le même principe que les petites mousses que j'utilise comme ça pour la peinture. Donc, je le fais sur mon rectangle et également sur le petit rond. Comme souvent dans mes tutos, je ne vous montre pas un album avec des photos. L'idée, c'est vraiment de vous donner des idées pour la mise en page ou autre. Et puis cet album peut être également prêt à offrir. Donc, dans mes papiers coordonnés, je découpe des carrés, des rectangles, peu importe, la taille que vous voulez. Et je vais simplement, pour que la personne à qui je l'offre sache ce qu'il doit faire à cet endroit-là, simplement écrire ici votre photo. Nos 2 premières pages sont terminées. C'est vraiment pour vous montrer que finalement, avec 2-3 morceaux de papier, 1 ou 2 perforatrices, et même si on n'a pas de perforatrice, ici j'ai fait un rond mais vous pouvez mettre une autre forme, on peut déjà réaliser des pages ou des albums sympas en scrapbooking. Maintenant, 2 autres pages, donc sur une mise en page justement similaire. Là, cette fois-ci, j'ai pris du papier blanc, un petit peu épais. Il en existe spécial scrapbooking également. Voilà, l'essentiel, c'est que ce soit quand même un petit peu épais. Ne prenez pas votre papier imprimante, par exemple. Je vais prendre des tampons. Alors ici, c'était un petit citron. C'est donc un tampon acrylique monté sur une plaque transparente. Je vais donc mettre de l'encre. Je vous rappelle que c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. Donc, je tamponne, je mets de l'encre et ensuite, je vais tamponner. Je vais tamponner 2 fois, mais sans recharger mon encre, ce qui fait que ça va me donner un côté un petit peu dégradé. Je vais faire ça donc avec le citron et sur mon autre page, ici, c'est un peu comme une spirale et sur le même principe. Donc, je mets de l'encre. Je vais tamponner 3 fois sans recharger. Donc, je vais avoir un dégradé au niveau de mon fond. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Je prends ensuite un feutre jaune ou d'une autre couleur. Là, c'est parce que c'était le citron. Et je vais venir colorer. Mais alors, je vais faire exprès de ne pas complètement le remplir. Alors, vous pouvez même faire exprès de dépasser si vous voulez. L'idée, voilà, c'est de faire un effet un peu vintage comme ça. Donc, je vais colorier, mais je vais pas super m'appliquer en fait pour faire mon coloriage. C'est bien, hein? Voilà, et je vais faire pareil sur mes 4 motifs. J'ai donc colorié mes 4 citrons. J'ai rajouté un petit tampon texte. Ici, c'est croquer la vie à pleines dents. Pour rester cohérente avec l'ensemble de mon album, j'ai fait le trait au stylo noir. Je l'ai fait également sur le cadre de la photo. Et vous voyez que donc la 2e page est sur la même idée. J'ai donc un petit peu colorié en jaune, mais pas toute la spirale.
j'ai fait le trait du contour et j'ai écrit la saveur des beaux jours. Enfin, j'ai tamponné la saveur des beaux jours. Je continue avec mes mises en page similaires. Alors, là, j'ai découpé dans mon papier jaune. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois, je vais garder le côté clair. Et sur la deuxième mise en page, je vais prendre le côté un petit peu plus texturé et un petit peu plus foncé. Ici, j'ai collé une bande texturée foncée. Et bien, de ce côté-là, je vais coller la même, mais du côté clair. J'ai découpé dans un papier avec des petits pois un rectangle qui va faire exactement la hauteur de ma page. Et je vais également noircir, avant de la coller, je vais la noircir comme on a fait tout à l'heure avec de l'encre. Sur le modèle déjà réalisé, j'avais également tamponné un ananas et puis un petit texte, le bonheur à l'état pur. Sur le même principe, je vais ici tamponner, alors j'ai un petit motif fleur et j'ai un texte qui dit « Sous le soleil d'un jour d'été ». Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des idées. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je fais. Quand j'animais des ateliers, régulièrement, mes élèves me disaient « Delphine, j'ai le droit de… » Alors, rien que d'entendre la phrase « j'ai le droit de », évidemment, vous avez tous les droits, c'est votre création. Faites-vous plaisir, laissez aller votre imagination. C'est comme ça que vous allez prendre le plus de plaisir à faire du scrapbooking. Donc, je tamponne ici. Alors, vous voyez, le fait que mon motif, que mon papier soit un petit peu texturé, ça donne un effet un petit peu plus texturé aussi à mon texte. Et je vais tamponner l'autre texte. Vous pouvez également rajouter des dates sur vos pages, les lieux où vous étiez, etc. Je mets dans mon sens, ça sera plus facile. Et voilà, sous le soleil. Voilà, sous le soleil d'un jour d'été. On a 2 autres pages qui sont finies. Dernière mise en page que je vous propose de réaliser, c'est celle-ci. Donc, la base de mon papier, le fond, c'est un papier ici à pois. Je vais refaire pareil. Je vais faire le trait ici avec mon stylo noir. Je vais, avec le gabarit étiquette que vous retrouverez sur ma page Facebook. Nous l'avons déjà utilisé pour réaliser le mini-album carte spéciale cadeau Fête des Mères. J'ai découpé 2 fois des étiquettes. Une fois dans mon motif avec les citrons, une fois dans le jaune. Je vais passer dans celle-ci, donc j'ai fait le petit trou avec une perforatrice cœur. Je vais donc nouer ma ficelle sur le jaune plus foncé. Je vais passer le ruban dans le motif avec le citron. Je vais faire un petit nœud. Hop, on va faire un double, ça évite que le nœud ne se défasse. Voilà. J'ai également récupéré, quand on a fait notre couverture, il nous restait des petites bandes de carton. Donc là, je l'ai récupéré. Je vais juste simplement en découper l'équivalent de 2 bandes, comme ça ici. Vous voyez, ne jetez aucune petite chute tant que votre album n'est pas fini. Et même après, hein, parce que vous pouvez en resservir pour plein de projets. Donc ça, je vais pouvoir le positionner ici. Je vais positionner mes étiquettes comme ça. Je vais coller ici. Je vais écrire ici votre photo et je vais faire le contour. Et dans un papier blanc, je vais utiliser, alors c'est un de mes tampons chouchou de chez Florilège. Le motif c'est Ticket Bonheur. Donc je vais tamponner, je vais ancrer mon tampon. Je vais le faire sur une chute de papier blanc. Et alors, si vous n'avez pas la perforatrice, vous découpez à la main. Mais moi, j'ai la perforatrice qui va avec. Donc, je le découpe comme ça, mais on peut très bien le découper à la main, évidemment. Hein. Et je vais venir coller le tampon par ici. La dernière mise en page est finie. J'ai oublié de vous préciser que j'avais également réombré avec mon encre noire et que j'avais repassé le petit trait avec mon stylo noir. Pour réaliser ma dernière de couverture, je vais utiliser des chutes de papier. Vous voyez, celle-ci, c'est celle où j'avais découpé le rond qui a été collé sur une des mises en page. Donc, je peux les positionner, par exemple, comme ça. J'ai tamponné, scrappé avec passion. Je vais pouvoir le coller, par exemple, ici, comme si, en fait, il ressortait de celui-là. Et pour être cohérente avec tout le reste de mon album, je vais faire le petit trait et je vais ombrer en noir. Voilà mes 2 couvertures, l'avant et l'arrière. Je vais maintenant prendre mes feuilles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas toutes de la même longueur. Alors, soit vous choisissez de rester les 2 qui sont identiques à la suite, soit au contraire, vous décidez d'alterner.
voyez, ça peut être une idée. Comme ça, en plus, bah là, on peut voir un petit peu les citrons. À vous de voir, faites-vous plaisir, regardez quelle est la composition qui vous plaira le plus. Pour relier votre album, vous allez faire un petit point à 2 cm du haut et du bas et avec alors j'aime bien dire une trouilloteuse, une perforatrice, vous allez faire des petits trous, donc vous allez faire ça sur toutes vos pages et ensuite on va relier notre album avec des anneaux. Si vous n'avez pas d'anneaux, ça peut être un morceau de ruban par exemple ou un morceau de ficelle. Petit bonus, comme la dernière fois, je n'aime pas jeter toutes les petites chutes de papier qu'on a et puis des fois on n'a pas forcément envie de les garder ou la place pour les garder. Je vous propose de réaliser un petit marque-page comme la dernière fois. Alors regardez, j'utilise toutes mes petites chutes de papier que j'avais tout à l'heure en fonction de l'album que j'ai réalisé. J'ai redécoupé des petits ronds aussi dans les chutes de papier que j'avais. Alors je regarde comment je peux les disposer au mieux. Voilà, je vais les ombrer pour rester cohérente. Je vais faire le trait et on terminera avec un petit tampon. Mon marque-page est presque terminé. J'ai juste envie de rajouter un petit tampon là-haut. Alors, je vais rajouter un tampon avec du texte. Je le retourne face à moi, c'est toujours plus facile, ça évite les bêtises. Voilà, donc on appuie toujours bien sur la surface, on fait attention de rien avoir qui nous embête en dessous. Et c'est écrit « Écoute ton cœur sans perdre la raison ». Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de réaliser des albums ou des pages en scrapbooking. Et si vous m'envoyez une photo de vos réalisations, je me ferai un plaisir de les poster sur ma page Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification et à lâcher des petits pouces bleus. Retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram, Pinterest et puis à très bientôt sur YouTube. Bye!